Chers amis rôlistes, bien le bonjour. Alors, ayant fait un petit détour chez mon boutiquier préféré, me voici revenu avec ce jeu, avec Maléfice. Ce jeu qui a failli devenir une arlésienne, 4 ans pour sortir quand même. Enfin, maintenant il est là. Donc aujourd'hui, en fait, je ne vais pas vous faire une présentation comme je fais habituellement, très en détail, n'ayant encore pas lu tout l'ouvrage, mais je voulais simplement vous faire une première impression, en fait, sur cette nouvelle itération, et voir si, en fait, Maléfice, celui-ci, vaut celui et le digne successeur de celui-là. Nous allons voir ça. Donc déjà, en fait, bon, il arrive sous la forme d'un beau pavé, comme on peut s'y attendre. Je crois qu'il y a quelque chose comme 300 pages, 350 pages exactement. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. C'est simplement une première impression. Je ferai une vidéo beaucoup plus en détail et complète, comme je fais d'habitude, plus tard. Donc déjà, une première impression de Maléfice. La première impression, en fait, nous avons un bel hommage en fait sur cette nouvelle version par rapport à la version des cartes, avec à peu près, enfin exactement la même scène, beaucoup plus sombre effectivement dans la nouvelle édition. On a gardé le lettrage et on a gardé le sous-titre du jeu qui est le jeu de rôle qui sent le soufre, et donc ça pouire toujours autant, messire. Bon, maintenant l'intérieur. Donc à l'époque, en fait, Maléfice, sa qualité venait non seulement par son ambiance, mais aussi par ses scénarios. Les règles en elles-mêmes étaient très secondaires, en fait, et donc on va voir si on a gardé ça. Alors, Maléfice, tel qu'il nous arrive, alors j'ai un peu feuilleté, déjà nous avons une belle maquette, moi je trouve, donc avec quand même pas mal de dessins pleine page qui viennent agrémenter par-ci par-là le livre, avec ces dessins très art déco, pas art déco, art nouveau, excusez-moi, très art nouveau. Euh, donc en fait, on trouve un contexte historique assez détaillé, visiblement, comment fonctionne la Troisième République, donc les différents événements de la Belle Époque, l'entente cordiale, qu'est-ce qu'on a, j'ai vu aussi par exemple alors, on a des facsimilés, comme vous voyez, quand même, qui viennent agrémenter quand même donc il est vraiment richement décoré, richement illustré. Moi, ça me plaît pas mal. Voilà. Donc en fait, vous voyez, la France, les territoires à la Belle Époque, etc., etc. Donc nous avons tout un contexte historique donc assez conséquent, assez détaillé. Moi, celui que j'avais vu le plus intéressant jusqu'à présent sur le contexte, c'était Crime. Celui-là me semble un peu plus léger, mais bon, le survol me semble quand même me laisse une bonne impression, on va dire. On a par exemple, vous voyez, on a un tableau d'horaire de l'Orient Express, par exemple, une carte, la carte de la France maléficieuse. Bon, voilà, en fait, vous avez les temps en fait pour rejoindre Paris en train de chaque coin de la France. Donc en fait, nous avons quand même 120 pages de contexte historique, et ça, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Alors après, effectivement, nous arrivons effectivement sur tout ce qui est personnage et introduction au système de jeu. Hein. Donc la création des personnages et donc en fait alors je ne sais pas si c'est vraiment des archétypes. Je vous en dirai plus quand j'aurai fini de le lire. Mais enfin, peut-être plus des propositions de métier, je ne sais pas encore. On appelle ça les archétypes. Après, on verra bien. Alors, ce qui est super chouette, c'est qu'au niveau de chaque archétype, nous avons une page, vraiment une illustration assez magnifique, en fait, pareil, en art nouveau. Alors à chaque fois, effectivement, cette illustration-là, puis une autre en noir et blanc qui vient. Donc là, on en a quand même pas mal. L'aventurier, vous voyez, les comédiens, les artistes, on a à peu près tout, commerçants, artisans, ecclésiastiques, etc., etc. Donc là, on a toute une partie, effectivement, sur la création des personnages, avec ces chouettes illustrations.
Ensuite, on va arriver au niveau des règles. Alors les règles, là j'ai été assez rassuré hein, sur un premier survol. Pourquoi? Parce que les règles en fait prennent ça. Vous voyez, ça. Je vous avais fait le même coup en fait sur l'anneau unique, le rapport était complètement inversé. Moi je préfère un jeu avec du contexte et peu de règles, plutôt qu'un jeu sans contexte avec moult règles. Voilà, donc les règles, bon, je ne sais pas ce qu'elles valent encore, hein, je ne les ai pas lues. Hein. Donc voilà, la gestion du fantastique, vous voyez, vous avez quand même pas mal de documentation et de quoi en fait créer vos propres scénarios et donner l'ambiance à ce jeu que j'aime beaucoup en fait. Hein. Maléfice, c'était un des premiers jeux en fait d'ambiance comme ça en français. Et visiblement, enfin bon, l'ambiance générale de celui-ci ne le trompe pas. Donc là, nous avons effectivement, vous voyez, mené Maléfice avec des conseils de jeu, et donc voilà, avec différentes. Alors j'ai vu, il y a on parle des aides de jeu, on parle d'un tas de choses pour mener une partie de Maléfice. À la fin, nous avons plusieurs scénarios en fait. Hein, donc Maléfice était très... et en fait, Maléfice était très bien aussi par ses scénarios à l'époque. Donc est-ce que ceux-là sont de la même veine, de la même qualité? On verra ça en détail un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour ma présentation grosso modo très grossière en fait du livre, avec effectivement à la fin donc, la bibliographie en fait, etc. La feuille de personnage, vous voyez. Alors on avait déjà ce genre de choses, constitution, spiritualité, ce qui me laisserait dire que les règles ont peu changé, je ne sais pas, on verra. On verra. Voilà. Donc en tout cas, voilà pour Maléfice, le survol du livre de base. Alors cette nouvelle mouture hein, vient avec un jeu de tarot. Alors le jeu de tarot à l'époque était déjà présent, mais il était présent directement dans la boîte de jeu. Là, vous serez obligé de l'acheter, ce qui coûte quand même la modique somme de 15 euros. Voilà. Donc en fait, le jeu de tarot était utilisé dans la création de personnages à l'époque. C'est toujours le cas, et je crois avoir vu aussi qu'on peut l'utiliser en jeu dans une partie narrative. Bon. On verra ce que ça donne, ça je ne pourrais pas me prononcer. Donc je vais vous montrer quand même un peu les cartes du jeu de tarot et vous montrer les lames du jeu de tarot et vous montrer ce que j'en pense. Donc voilà, vous voyez, un jeu de tarot assez coloré. Hein, je vais vous montrer ça un petit peu en détail, un petit peu plus en détail ici. Alors, donc le jeu, les lames de tarot en fait de Maléfice, hein, donc avec ce dos très coloré, mais que j'aime bien. Hein, donc je ne vais pas vous montrer toutes les lames. Hein, donc en fait, la plupart des cartes sont effectivement, vous voyez, séparées en deux, hein, avec à chaque fois son contraire. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ces cartes sont. Alors j'ai lu sur différents avis, enfin bien à droite, à gauche, beaucoup de gens le trouvaient trop coloré. Hein, sur le fixe, ils annoncent qu'il est très coloré. Effectivement, il est très coloré, mais moi, originaire de Nancy, en fait, ça me fait penser en fait aux vitraux, hein, les vitraux de Gruber, de Jack Gruber, qui sont un peu dans ce style, hein, très coloré, très floral, très. Enfin, c'est vraiment le même style. Donc moi, ça me pose vraiment aucun souci. Au contraire, je trouve que c'est assez bien vu. Et puis le parti pris graphique est vraiment bien. Alors, il y avait eu un bug, d'après ce que j'ai compris, dans ceux qui ont reçu les premiers, donc qui avaient becqué le jeu sur une des cartes. Alors moi, je l'ai acheté en boutique et le bug n'y a disparu. Donc voilà le tarot en fait pour dédié donc au jeu Maléfice. Donc avec, vous voyez quand même, bon, on se retrouve avec des illustrations, moi que je trouve plutôt sympa. Hein, l'alchimiste, hein, par exemple. Vous voyez l'alchimiste avec sa version classique et sa version démoniaque. Hein, hein, le centurion. Alors donc, qui servent effectivement surtout à créer le personnage et a priori dans cette version
peut-être même en jeu. Nous verrons ça en détail quand je vous ferai la revue complète du jeu. Donc voilà, écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur Maléfice. Alors, ma première impression est quand même très positive, hein. Je suis assez confiant sur la suite, hein. On a un contexte historique développé. On a des règles visiblement qui semblent assez simples, hein. En tout cas en termes en taille, il y en a très peu, donc je pense que les règles doivent rester assez simples, hein. Je pense que l'esprit du jeu d'origine n'a pas été trahi. Alors, c'est pareil, nous avons une belle évolution qualitative, hein. Le jeu de tarot à l'époque, c'était ça. Et maintenant, effectivement, le jeu de tarot de maintenant, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et comme je l'ai dit, alors après les goûts et les couleurs, mais moi ça me plaît bien. Moi ça me plaît bien. Comme je vous ai dit, ça rappelle quand même les vitraux de l'école de Nancy. Et ça c'est chouette. Voilà. Alors le bémol, c'est que vous êtes obligé de l'acheter à côté, hein. C'est quand même 15 euros, ce qui est pas. Le livre de base est à 45 euros. Donc si vous achetez les lames de tarot, effectivement, c'est 15 euros de plus. Bon, il n'y en a pas besoin pour tout le monde, hein. A priori, je pense qu'un seul jeu doit suffire amplement. Je l'espère en tout cas. Voilà, donc très bonne première impression, assez rassuré sur le jeu. Enfin, sur le jeu, assez rassuré sur la suite de ma lecture, et je reviendrai vers vous avec, comme d'habitude, une présentation détaillée. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là, et je vous souhaite de bons jeux, et à bientôt sur la chaîne. Merci, au revoir.